Prenez n'importe quel ouvrage d'astronomie de la fin du siècle passé ou du commencement du nôtre. Vous n'y trouverez plus, cela va sans dire, notre petite planète placée au centre de l'univers. Mais vous y rencontrerez à chaque pas l'idée d'un astre central immense, le Soleil, qui par son attraction puissante gouverne notre monde planétaire. De cet astre central rayonne une force qui guide la marche de ses satellites et maintient l'harmonie du système. Et c'est à ces poussières, à ces infiniment petits, qui sillonnent l'étendue dans tous les sens, avec des vitesses vertigineuses, qui s'entrechoquent, s'agglomèrent et se désintègrent partout et toujours. C'est à eux, dis-je, que l'astronome demande aujourd'hui d'expliquer et l'origine de notre système, Soleil, planète et satellite, et les mouvements qui animent ces différentes parties et l'harmonie de leur ensemble. Encore un pas, et bientôt, l'attraction universelle elle-même ne sera plus qu'une résultante de tous les mouvements désordonnés et incohérents de ces infiniment petits, des oscillations d'atomes qui se produisent dans toutes les directions possibles. Dans les sciences physiques, les entités chaleur, magnétisme, électricité disparaissent. Quand un physicien parle aujourd'hui d'un corps échauffé ou électrisé, il ne voit plus une masse inanimée à laquelle viendrait s'ajouter une force inconnue. Il s'efforce de reconnaître dans ce corps et dans l'espace qui l'entoure la marche, les vibrations des atomes infiniment petits qui se dirigent dans tous les sens, vibrent, se meuvent, vivent, et par leurs vibrations, leur choc, leur vie, produisent les phénomènes de chaleur, de lumière, de magnétisme ou d'électricité. C'est pourquoi l'anarchiste se trouve en contact sur un si grand nombre de points avec les plus grands penseurs et poètes de l'époque actuelle.